Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. On arrive à la fin décembre et puis c'est un moment d'anxiété, je trouve, pour plusieurs gens. Pas à cause de la raison des fêtes et tout le stress relié à ça, mais plutôt en ce qui concerne boucler la fin d'année. Et puis les émotions qui ressortent au sujet de ça. J'ai trouvé pour moi-même et puis certains de mes clients qu'il y a une déception, une anxiété reliée à la fin d'année, qui est bien sûr reliée au fait que il y a peut-être des objectifs qu'on n'a pas réalisés. On a eu des déceptions, des plans qui n'ont pas matérialisé, et donc on devient en jugement de soi, et on a souvent juste hâte de finir l'année pour qu'on puisse clarer les choses et recommencer à neuf. Et donc je veux juste, avec cette, si c'est comme ça que vous vous sentez, peut-être, j'ai quelques conseils à partager avec vous, juste pour essayer de bien boucler l'année pour la commencer. Donc, quelques suggestions seraient de juste faire attention d'être conscient de l'énergie peut-être négative qu'on apporte à ce jugement de ces déceptions-là, au jugement de soi. Et puis, au lieu de juste essayer de pousser ces choses-là, comme on dit, comme en dessous du tapis pour finir l'année, de se rappeler du dit-on que ce qu'on résiste persiste. Donc, pour être sûr que ces choses-là ne viennent pas nous hanter en 2017, peut-être bien les boucler versus juste aller regarder ailleurs tout en restant positive. Donc, voici certaines de mes recommandations. Premièrement, peut-être faire une liste de ces choses-là que vous avez gros sur le cœur présentement. Et puis, au lieu de les regarder avec mécontentement, déception, jugement de soi, etc., de peut-être, dans une colonne, avoir ces items-là, puis dans une deuxième colonne, dire c'était quoi la leçon qu'on a appris, qu'est-ce qu'il y avait de bon qui est sorti de cette chose-là. Est-ce qu'on est plus sage, est-ce qu'on est plus intelligente, est-ce qu'on a plus de savoir-faire à cause qu'on a passé à travers de ces choses-là. Donc, qu'est-ce qui est la leçon pour vous? Qu'est-ce qui était le point bénéfique? Donc, cherchez à ça un peu. Et puis, ensuite, de là, de pouvoir regarder cette déception-là avec gratitude, de dire, wow, si j'aurais pas si j'aurais pas fait ce trajet-là, bien que c'était décevant, difficile, etc., je n'aurais pas eu cette la prise de conscience que j'ai, la connaissance que j'ai, la nouvelle direction que je souhaite prendre, etc. Et donc, il y a quelque chose valable d'être reconnaissant dans ce processus-là. Donc, si on peut le déclarer, et puis ensuite de ça, de dire comment je vais être meilleure, comment Rachel est changée, comment je vais être meilleure dans mes choix, dans ma direction, donc comment je vais être avec les gens par rapport à ce cheminement-là. Donc, ensuite, dire, bon, ça c'est fini. Au lieu de le pousser avec dédain, le boucler, le remercier, puis dire, bon, c'est fini et je passe à autre chose, et dorénavant, voici comment je veux faire, voici qu'est-ce que je désire, voici comment je veux être. Et donc, ce shift de attitude, ce shift d'énergie, ce shift envers une reconnaissance peut beaucoup changer l'anxiété, la déception, la hâte avec laquelle on veut finir 2016 pour entamer 2017. En faisant cet exercice de cette façon, ça va faire un shift beaucoup plus doux et
qu'on peut être, qu'on change notre attitude et puis que ça va être mieux pour entamer 2017. Donc, oui, moi j'ai des choses j'ai eu des grosses déceptions en 2016, j'ai eu des choses qui se sont pas matérialisées, j'ai des objectifs que j'ai pas tout à fait atteints et tout de même j'ai des belles choses. Donc oui, je vais miser sur les bonnes choses, mais je veux aussi prendre un temps de réflexion et de méditation pour bien m'enligner, faire la paix avec les choses qui ont pas été comme je le voulais, pour que je puisse finir ces choses-là, les boucler et pas les amener avec moi, pas amener cette énergie-là avec moi, que ça me donne un point de repère pour dire voici comment c'était en 2016 et voici, et merci pour la leçon, pour que je puisse faire une mise à jour, du tweaking, une fine pointe, et puis dire, et voici, merci pour la leçon, et voici comment je le veux pour 2017. J'espère que ce petit point peut vous aider à laisser aller des émotions, de comment est-ce que je dis, de mécontentement que vous avez, et puis que ça vous lance bien pour 2017. Sur ce, comme toujours, je vous souhaite bon leadership de soi et une bonne boucle de 2016 pour entamer 2017. Au revoir.